santé. Donc ça, c'est une vue de l'arrière. Donc voilà, ça c'est ce qui va être vu en fait du centre hospitalier. Donc on va venir un petit peu en détail ici dans les différents services. Donc ça va être l'hébergement type appart-hôtel, comme je disais, 16 chambres, partant du simple studio allant suite supérieure, suite junior. Donc on va être sur du 35 mètres carrés jusqu'à du 100 mètres carrés. Donc avec certains terrasses avec vue sur le port de Plaisance. Donc des unités d'hébergement qui seront toutes équipées, donc avec coin cuisine, donc machine à laver, espace bureau avec imprimante, donc vraiment tout à disposition pour les gens qui viennent pour du travail ou bien juste pour des vacances. Pardon, un peu trop rapide. Donc voilà, les services en plus, donc voilà, un parking, la navette éventuellement gratuite sur réservation, de la location en courte et moyenne durée. Donc vraiment ici, le plus de l'hébergement hôtelier, c'est un appart-hôtel. Donc ensuite, peut-être pour le prochain séminaire sur l'innovation numérique, on va avoir une salle de séminaire donc avec 100 places assises, donc 145 mètres carrés, entièrement équipée, donc avec du matériel disponible, des écrans, un écran rétractable 5 par 2 mètres, vidéoprojecteur, des micro-systèmes de son, donc vraiment ici à la fine pointe. Et systématiquement, il sera proposé des paperboards, des blocs-notes, stylos, des eaux minérales, parce qu'il fait un petit peu chaud. C'est vrai que quand on présente, on aime bien avoir de quoi se rafraîchir. Et on peut avoir éventuellement sur demande des choses différentes, des pupitres, estrades, des buffets, services de boissons chaudes. Donc ici, on arrive sur un espace de remise en forme. Donc 3 zones d'entraînement avec un total de 486 mètres carrés, donc des salles de cours de groupe, salles de cardio, musculation et poids libre. Donc vraiment avec du matériel haut de gamme, des choses qui ne se fait pas encore sur l'archipel. Donc ici, on va vraiment se différencier avec un matériel de qualité. Donc avec des vestiaires spacieux et luxueux. C'est bête à dire, mais ici, bon, on ne trouve pas de vestiaire en général. C'est vraiment un système, voilà, ça va être nouveau, tout nouveau, avec voilà, une zone très aérée, hauteur sous plafond de 4,20 m, entièrement vitrée à l'avant avec une vue sur la mer. Donc ça a vraiment quelque chose de magnifique. Avec ici, tout va être géré par des portes à accès avec lecteur à badge. Donc ça va vraiment être automatisé. Donc on a également une salle polyvalente et d'entraînement fonctionnel qui peut également être utilisée pour location. Tout est possiblement indépendant, donc avec ses propres WC, ses propres entrées. Donc ça peut vraiment être utilisé pour de la réathlétisation, de la rééducation post-opératoire, pour plein de choses, des associations qui voudraient louer la salle éventuellement. On arrive sur l'espace bien-être. Donc ici, on va avoir un espace spa de 250 mètres carrés. Donc vraiment différent. Ici, on trouve beaucoup d'instituts, des choses comme ça, mais il n'y a pas de spa en tant que tel avec un circuit d'eau. Donc ici, on va aller proposer tout le système en fait va être fait avec l'eau de mer. On va se différencier par rapport, voilà, on est entouré de mer, donc nous on veut vraiment travailler avec le sel, l'eau de mer. On va avoir des bassins thalasso chauffés, sauna, bain nordique, hammam. Ici, on peut voir une image, on va avoir un sauna avec la brique de sel. Donc, on va vraiment ici chercher le concept du sel, la mer, les bienfaits de l'halothérapie. On aura également tous les soins de service, comme dans les instituts. Voilà. Par la suite, on arrive sur voilà, la dernière zone, ici, le bar santé. Donc, on va avoir une terrasse avec une vue imprenable sur le port de Plaisance. C'est vraiment ici le concept, la restauration rapide mais santé, donc pouvoir se ressourcer, toujours dans le concept de notre centre, un hôtel où on peut venir vraiment profiter, passer du bon temps, pourquoi pas faire des conférences, mais toujours ici avec un concept santé, donc un bar à jus, bar à soupe, des choses vraiment sur la tendance de ce qu'on trouve maintenant, diététique, sans gluten, donc voilà, une gamme complète également de compléments alimentaires. Et ici, on va aussi se positionner sur des séjours tout compris, éventuellement avec des semaines detox, avec des soins au spa, de l'alimentation spéciale, des circuits en pleine forêt ou des choses comme ça. Donc on va vraiment ici aller offrir des offres intégrées avec notre centre. Donc les plus, je dirais que c'est un environnement naturel et historique de Saint-Pierre, de grande qualité. Donc on va être quand même situé au cœur de Saint-Pierre avec des panoramas d'exception, une nature qui est préservée encore aujourd'hui. De nombreuses activités sportives, ludiques et culturelles sont faites à Saint-Pierre. On a un hôtel qui est modulable, d'une superficie totale de 1500 mètres carrés aux abords du port de Plaisance avec une vue imprenable sur la ville. Donc un hôtel qui sera un lieu idéal pour venir en famille,
pour des conférences, pour le tourisme, vraiment pour plein de choses. Et on a une très bonne accessibilité. Finalement, tout se passe au centre-ville, mais on n'est pas si loin. On va être au quartier des Graves, donc un emplacement quand même central. Ça se fait très bien à pied, non loin des quartiers du sud, du nord, facilement accessible également à pied ou en voiture. Donc on sera à quelques pas du centre culturel, sportif et territorial, piscine publique, les salles multisports, salles de cinéma, patinoire, cours de tennis, stade de rugby, école de voile. Voilà. Donc j'avais en fait une petite slide à nouveau, parce que c'est l'ancienne version. Je voulais juste rapporter un petit peu sur le financement, comment ça se faisait. Donc on a vraiment 4 acteurs qui entrent dans le projet. Donc on a la collectivité territoriale à travers le 11e FED qui nous donne une subvention pour tout ce qui est hébergement touristique, donc à hauteur presque de 20% de la valeur totale du projet. On a l'agence France Développement qui est notre financeur ici, qui va vraiment rentrer sur le projet pour financer ce projet. On a également des investisseurs locaux, les porteurs de projets et des investisseurs locaux qui pourront bénéficier du code 103R, du code local des investissements. Et finalement, on a le processus de défiscalisation qui, en fait, c'est vraiment... sans toutes ces choses-là, ça aurait peut-être été un projet qui n'aurait pas été faisable, mais c'est vraiment 4 acteurs qui font que le projet maintenant voit le jour. On commence la construction cette année, si tout se passe bien. On attend les derniers retours de Bercy, et puis on a un horizon de construction 24 mois au maximum. On espère ouvrir en mai 2020. Voilà, si vous avez des questions. Des questions? Un autre projet qui donne le sourire. Je crois qu'on est tous impatients. Ça va? Je suis dans les temps? Pas mal. Okay, ça va. Tu veux essayer de continuer? Donc, j'engage sur un deuxième projet ici. Donc, c'est un petit projet, en fait. Entre-temps, on va dire, le domaine du sport, c'est un domaine qui fonctionne bien. On a une grosse demande. Et là, ici, comme ça va prendre 24 mois pour construire notre projet, en attendant, ici, on ouvre une salle de CrossFit à un horizon fin mai, début juin à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, pour y parvenir, on fait part au crowdfunding. Grâce à l'accompagnement de Fier SPM, on a vraiment pu mettre en place ce projet. Donc, ça s'appelle Zone 975. Zone, pourquoi? Parce que c'est dans la zone artisanale. 975, c'est le chiffre de l'archipel. Donc, la première salle de CrossFit qui ouvrira à Saint-Pierre, 150 mètres carrés. Donc, un cadre convivial et communautaire qui sera adapté à tous. Pas de miroir ici. Donc, vraiment, la machine, ça sera nous. On va être là pour s'entraîner, on devient acteur. Donc voilà, j'avais une petite vidéo, pareil, mais comme on n'a pas d'internet, je ne peux pas vous montrer, mais ça va aller plus vite. Je vais vous expliquer. Donc ici, en français, qu'est-ce que c'est le CrossFit? C'est du cross-fitness, l'entraînement croisé. Donc ici, on va mélanger plusieurs disciplines. Concrètement, c'est sauter, courir, grimper à la corde, ramer, nager, déplacer des objets, faire des mouvements olympiques, d'haltérophilie, des exercices avec les poids du corps. Donc, bouger des boîtes, sauter sur des boîtes, des kettlebells. Donc, c'est vraiment quelque chose de très varié. C'est un entraînement qui change chaque jour et qui est adapté à tous les niveaux. Il y a différents niveaux pour les enfants, même pour les gens qui cherchent plutôt vraiment d'un certain âge. Vraiment, c'est de l'entraînement fonctionnel. Apprendre si jamais ils doivent tomber, comment il faut se relever. Donc, c'est vraiment adapté à tous les niveaux. Donc, c'est des belles... Le maître mot, je dirais, oui, c'est la polyvalence. Donc, un entraînement cardio, respiratoire, endurance musculaire, force, souplesse, puissance, agilité, psychomotricité, équilibre et précision. C'est de belles valeurs sportives et humaines. Donc, les box de CrossFit, avant tout, c'est vraiment une communauté. Les gens sont là, c'est vraiment un travail d'équipe et on ressent vraiment ça. Tout le monde est vraiment encouragé autour de la réussite de chacun. Et chacun peut aller ici sortir de sa zone de confort en se poussant au maximum. Alors comment? Grâce au financement participatif, si vous en avez déjà entendu parler, c'est le crowdfunding. Donc là, ici, on a été accompagné par Fier SPM qui veulent vraiment mettre ce nouveau type de financement en avant. Donc nous, on avait ici besoin d'aller chercher un montant et on ne voulait pas nécessairement ici faire des emprunts avec la banque. On voulait vraiment aller faire quelque chose aussi de plus rapide et de pouvoir inciter aussi la population. Ça devient aussi leur projet, ils s'approprient le projet et puis ils ont envie aussi d'y participer.
Donc on le fait en fait à partir du site qui est KissKissBankBank. KissKissBankBank qui est un site qui permet de recevoir en échange, oui, éventuellement des contreparties sur des cours qui sont payés en avance, des t-shirts, des choses comme ça. Donc c'est un site qui est complètement sécurisé. Donc en chiffres, donc notre objectif c'est 10 000 euros. Donc aujourd'hui il nous reste 34 jours, c'était une collecte de 45 jours. Nous avons collecté 3 450 euros. Donc 18 personnes sont entrées dans le projet avec nous. Donc on a déjà 2 895 vues en 8 jours. 35% de collectés, il nous reste 6 550 à aller chercher. Donc un panier moyen de 191 euros. Donc c'est vraiment un bon panier parce que sur la métropole, je pense que ça doit être autour de 30 ou 40 euros. Donc c'est vraiment que les gens ici veulent embarquer, ils sont vraiment intéressés. Donc comment ça fonctionne en fait? Les gens achètent en avance un service ou un produit. Donc c'est pas vraiment un don. Les gens viennent, ils disent moi par exemple pour 20 euros je vais acheter un t-shirt. Donc ils participent ainsi au financement de notre projet et par la suite, ils reçoivent leurs biens ou leurs services, l'achat de cours, des choses comme ça. Donc ça, c'était avant les travaux, la salle, pendant les travaux. Et puis, voilà, donc là, c'est un plan, donc comment ça va être fait. Donc on va avoir une grande cage ici avec un espace au milieu pour pouvoir faire différents exercices. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, vous devez voir ça va être un tapis de gazon ici pour pouvoir pousser des objets. Il y aura des cordes, donc ça va vraiment être tout équipé. Donc voilà, donc si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas. Donc c'est vraiment une salle qui va être consacrée à cette pratique. Puis le fait que ce soit vraiment du financement participatif, c'est vraiment, comme je le disais, l'image du CrossFit, c'est vraiment une communauté, donc n'hésitez pas. En participant ici sur KissKissBankBank, vous pouvez voir en même temps l'évolution des travaux. Donc c'est du sport pour tous et pour tous, toute l'année dans un cadre convivial. Donc vous pouvez bénéficier dès maintenant, en fait, c'est des tarifs qui sont encore plus avantageux que quand ça va être ouvert, donc c'est vraiment mieux qu'une offre promotionnelle. Donc ça, c'est quelques images un petit peu de ce qui se fait dans les salles. Donc c'est vraiment du matériel, des ballons, vraiment il y a de tout, tout ce qu'on peut imaginer. C'est un entraînement qui est vraiment varié. Donc voilà, si vous avez des questions à nouveau. C'est bon ? Merci beaucoup, Andrea. Donc effectivement, ce maître mot de communauté qui est valable pour le CrossFit, qui est valable pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais qui est aussi un maître mot pour FIRSPM et qui doit permettre de toucher aussi la diaspora et de fédérer autour d'initiatives comme ça et montrer qu'on peut rapidement réaliser des projets, y participer, avoir un sentiment d'appartenance des réalisations. Et c'est un de très beaux projets que vous nous avez présenté avec Patricia et Andrea. Donc un grand merci. Donc il n'y avait pas de questions sur ces projets. C'est encore possible. Alors, je crois qu'on va passer à la présentation suivante. Voilà, c'est donc un premier bilan sur FIRSPM. Moi aussi, je vais essayer d'être assez direct. Comme vous le savez, c'est un projet qui a été lancé l'an dernier. On a une première conférence sur le sujet et on s'approche de la fin prévue initialement pour ce projet pilote, donc cofinancé par l'Union européenne, la fin du financement. Comme je le disais ce matin, la collectivité territoriale a déjà annoncé qu'elle voulait prolonger son soutien au projet. Donc c'est la fin du projet pilote, mais c'est la prolongation de ce programme. Donc l'idée aussi, c'est cette année de faire le point sur ce qui fonctionne bien, de voir aussi ce qui fonctionne moins bien et comment on peut ajuster la chose, quelles sont vos attentes aussi. Donc je vais vous faire cette présentation et bien sûr vous serez libre d'intervenir. Donc FIRSPM, on le découpe en 7 activités, même si toutes sont reliées. Donc le premier, c'est cette plateforme interactive.
Alors, il faut savoir que la naissance de Fier SPM, au départ, c'était conçu, on savait qu'on voulait aller sur l'innovation. C'était l'axe 5 du SDS, on voulait innover, on avait travaillé sur l'énergie, sur le tourisme, mais on avait la possibilité, là, sur cet axe 5, d'aller sur n'importe quel autre secteur. Et donc on a réuni un groupe de participants de tous les secteurs économiques, et ce sont eux qui nous ont demandé de travailler sur cette thématique de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment issu de la participation. Au départ, on avait plusieurs actions qui ont été validées dans le SDS, et on s'est dit qu'il manquait quelque chose, et peut-être un lien entre ces différentes actions, et ce lien, donc, c'était la plateforme numérique. Aujourd'hui, on est à une centaine d'inscrits sur le site fierspm.com que vous connaissez, donc, qui permet d'avoir de manière interactive une carte de la diaspora. Donc bien sûr, ça se remplit au fur et à mesure des inscriptions, mais globalement, c'était l'objectif qu'on s'était fixé sur la politique marketing territoriale d'avoir une centaine de membres fin 2017. Donc le contrat est rempli grâce à vous, puisque je vois beaucoup d'ambassadeurs dans la salle. Un des lieux privilégiés de communication, donc, c'est Facebook, encore aujourd'hui, puisqu'on a le live, où on atteint plus de 600 abonnés. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Après être allé sur l'heure-de-l'est.org, n'hésitez pas à liker notre page. Ensuite, une autre activité importante, donc, c'est ce cycle de conférences qu'on a entamé l'an dernier avec le secteur des brasseries et spiritueux. Donc comme on est un petit peu plus nombreux encore aujourd'hui que ce n'était le cas l'an dernier, et donc on va renouveler avoir des conférences tous les ans. Est-ce que l'an prochain ce sera sur le numérique ou sur un autre secteur? On est ouvert aux suggestions. Alors, un petit point, puisque on avait travaillé l'an dernier sur le secteur distillerie-brasserie. Donc la brasserie de Lens maintenant a fait largement parler d'elle, et d'ailleurs tout à l'heure au cocktail vous pourrez boire quelques bières de Miquelon. Le projet de distillerie, donc un projet initialement d'un peu plus d'environ 4 millions d'euros. Je vais en dire un petit mot. Donc l'an dernier, quand on a fait la conférence avec l'accord des deux porteurs de projet bourguignons, bien entendu, on a eu une réunion sur ce thème la semaine dernière, et donc ils m'ont demandé de présenter ce projet pour eux. Donc c'est pas un projet Archipel Développement, c'est bien des porteurs de projets extérieurs, mais c'est un projet qu'on accompagne. Donc un mot. Vous vous souviendrez peut-être qu'en juin dernier, ils avaient annoncé l'implantation de la distillerie à Saint-Pierre. C'est toujours d'actualité, simplement entre avril, où ils avaient un accord de principe, et même par email de la banque, et l'été, la banque finalement n'a pas souhaité financer ce projet-là. Donc la banque, je parle bien, je ne vais pas la citer, mais donc aujourd'hui, pour les entreprises, vous savez qu'il n'y a pas 36 banques pour financer un projet privé. Aujourd'hui, donc, c'est un projet qui a évolué. L'idée, c'est d'aller en deux temps. D'abord sur la distillerie, en allant essentiellement sur des fonds propres. Donc c'est très particulier pour un projet de cette envergure d'être financé quasiment exclusivement par des fonds propres. Normalement, quand on investit, on parle de retour sur investissement, on pense qu'on va avoir des revenus tous les ans, donc on emprunte à la banque et on rembourse les annuités avec les revenus, avec les produits. Donc là, c'est particulier. Pour l'instant, le groupe d'actionnaires est toujours prêt à partir sur ce projet de distillerie. Donc l'entité distillerie qui pourrait commencer dans l'année qui vient. Pour compléter ce projet, donc la distillerie, unité de production, il y a besoin de donner une visibilité, de valoriser le patrimoine de la prohibition pour donner toutes ses chances et structurer la filière agro-touristique de l'archipel. Donc la proposition, les porteurs de projets vont se rapprocher des producteurs de l'industrie agroalimentaire. L'idée, c'est d'avoir un pôle agro-touristique à Saint-Pierre qui puisse
puissent avoir des financements autres que la banque locale. Et au-delà de la distillerie, donc bien sûr, on pourrait imaginer que ce sera une vitrine pour tous les produits locaux que vous pouvez imaginer. Donc là, c'est un coup. Donc on voit des vues d'architecte. Hein, donc ce serait le bâtiment principal et une vue de l'intérieur avec un bar, dégustation, musée vivant de la prohibition et donc vraiment un bel outil qui serait une étape incontournable dans les circuits touristiques. Donc ça, bien sûr, c'est un projet qui prendra un petit peu plus de temps, donc on est plutôt sur un horizon 2020-2021. Et donc le projet de distillerie dont je parlais, il peut commencer à moindre échelle, dans des plus petits bâtiments. En fait, c'est fonction de la production d'alcool que vous faites. Donc, dans un pôle agro-touristique, on peut faire de la norme ICPE, mais on peut commencer une petite distillerie plus tôt. Et donc, c'est l'ambition première des porteurs de projets, et donc avec leurs partenaires locaux et métropolitains. Voilà, je ne peux pas m'exprimer pour les porteurs de projets, mais s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Ou sinon, je continue avec Fier SPM. OK. Donc, pour continuer sur les activités Fier SPM, donc j'ai présenté la plateforme numérique et puis ce cycle de conférences avec ce bref point d'étape sur la secteur brasserie spiritueux. Une autre activité importante, donc, c'est le concours innovation. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va remettre les prix tout à l'heure dans les 3 catégories prévues. Mais simplement pour vous dire qu'on travaille aussi sur un fonds innovation qui avait été annoncé l'an dernier. Et donc on s'est rapproché du CNER et de leur consultant, Gérard Mercher, pour ceux qui se souviennent, donc a été un des développeurs à l'ASSO Départ, qui est devenu Archipel Développement, et qui va nous appuyer donc pour concevoir des critères pour ce fonds innovation. Et que bien sûr nous proposerons. Ça, c'est l'activité motivée, l'activité 4. La France aux portes de l'Amérique du Nord. Vous vous souvenez, le projet motivé, hein, l'idée c'est de faire revenir des jeunes sur le territoire. Chaque année, environ 280 jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon partent en métropole ou au Canada pour étudier. Seule une moitié reviendrait sur l'archipel. Une fatalité? Au contraire, il s'agit pour nous d'un formidable défi à relever pour redynamiser notre caillou en s'appuyant sur les expériences et expertises acquises durant leur mobilité. Archipel Développement, l'agence de développement économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous invite ainsi à découvrir le projet Motiver, une démarche innovante pour contrer la fuite de nos cerveaux. Les objectifs sont simples: maintenir un lien dynamique entre les jeunes et le territoire, rendre plus visibles et appropriables les opportunités professionnelles locales et permettre aux jeunes de se projeter en construisant leur projet professionnel dans l'archipel. Pour sa première expérimentation, Motiver accompagnera un groupe de 4 à 6 volontaires, âgés de 18 à 40 ans, résidant en métropole, souhaitant retourner ou s'installer à Saint-Pierre-et-Miquelon, animés d'un projet professionnel porteur pour l'économie de l'île et motivés pour participer à une aventure collective entrepreneuriale. Pendant 6 mois, chaque volontaire inscrit dans l'expérimentation bénéficiera d'un accompagnement personnalisé par des experts clés de son projet, de séances collectives pour se former et partager son expérience, d'un large réseau de parrains et tuteurs locaux et de la diaspora, et d'une campagne de communication locale et nationale autour de son projet. Nous nous engageons à rendre gratuite la démarche motivée pour les candidats à l'expérimentation. Mais pour ce faire, nous avons besoin de vous. Une activité comme parmi les autres de Fier SPM est un peu une activité phare, quand on parle de Fier SPM, parfois on nous demande si c'est un projet pour les jeunes, pour les faire revenir.
Bon, Fier SPM, vous avez vu que c'est autre chose, mais cette activité-là est très importante en termes de, pour faire revenir, je pense qu'on en a parlé aujourd'hui. Et donc, on a commencé le travail avec 2 jeunes, peut-être un 3e qui va rejoindre l'aventure. Et donc là, le 2e séminaire aura lieu d'ici 1 mois ou 6 semaines. Donc si vous connaissez des jeunes tentés par l'aventure, il est encore temps de raccrocher les wagons avec le 2e séminaire qui aura lieu dans l'Aunis, La Rochelle ou Niort. Je voulais dire aussi que la vidéo a été réalisée par Rudy Garzoni, que je remercie, qui a eu une grande latitude pour réaliser cette vidéo. Donc, une autre activité importante, peut-être moins visible, c'est travailler sur le parcours unique. Donc là, c'était un projet qu'on avait déjà imaginé dans l'axe 1 du SDS, relatif à son attractivité, à l'attractivité du territoire. Donc aujourd'hui, on vient de signer une convention avec la CACIMA. Donc c'était pour répondre à la question du qui fait quoi qu'avait posé le président Beauchesne à la première réunion qu'on avait eue sur ce thème. Donc à partir de là, on va pouvoir aller de l'avant. Il y a aussi le SINOV qui a été confirmé dans la foulée, donc avec la collectivité territoriale, la CACIMA, Archipel Développement et l'AFD, et dont le premier job a été de jouer le rôle de jury sur le concours innovation. Et donc, dès lors qu'il y aura une association ambassadeur qui sera structurée, on souhaite les convier dans ce conseil de l'innovation, donc qui sera un petit peu le petit frère du conseil de l'innovation de Terre-Neuve, présidé par Kendra. Donc la prochaine étape, c'est de remobiliser le groupe projet maintenant qu'on commence à avoir, qu'on a posé les premières bases d'une gouvernance et qu'on a travaillé sur le qui fait quoi. Et enfin, le crowdfunding, donc on en a parlé avec Andrea. Donc on est disponible pour appuyer d'autres projets comme celui-là. Notre appui, ça peut être progressivement de développer une expertise sur comment présenter au mieux son projet de financement participatif. C'est une affaire de communication, le diable est dans les détails. Et même si la plupart des bonnes idées viendront de vous, peut-être qu'à force d'expérimentation, on pourra peut-être vous conseiller de mieux en mieux. Et puis, bien sûr, on offre aussi des goodies. Donc, comme disait Andrea, un des moyens, une des plateformes, parmi les plateformes les plus intéressantes, on a ce qu'on appelle la récompense, le crowdfunding par récompense. Donc, on offre des goodies, on offre des services en échange des contributions. Donc, c'est très important pour nous de faire réussir ces projets de crowdfunding, parce qu'on pense que ça peut être très important en termes identitaire, en termes de créer une communauté et de lancer activité par activité, de reconstruire l'économie du territoire. Voilà pour cette présentation sur Fier SPM. Alors quelques mots pour conclure. D'abord, oui, l'idée fondamentale de Fier SPM, je la rappelle, c'est faire réussir les projets économiques et culturels de la communauté de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc notre travail avec Rudy, qui va être pour une bonne partie de son temps sur ce projet à présent, ça va être de vous faire réussir. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Donc est-ce que c'est un projet qui tient son pari? Donc c'est pas moi qui vais y répondre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que voilà, la collectivité territoriale, elle, a considéré que c'est un projet qui devait être maintenu. Je pense que vraiment, on réussira, on aura réussi sur Fier SPM quand les citoyens auront le réflexe Fier SPM. Je crois qu'au gouvernement, on parle parfois de développer le réflexe outre-mer. Au niveau national, nous on aimerait qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon on développe un réflexe Fier SPM, c'est-à-dire donner un coup de main en termes par exemple de mentorat entre des ambassadeurs, des entrepreneurs expérimentés et des entrepreneurs plus jeunes, des pousses d'entrepreneurs comme on dit, ou alors pour donner un coup de pouce financier, par exemple à travers le crowdfunding. Donc ce sont divers exemples qui permettent
comme ça, progressivement de structurer la communauté. Et donc, voilà, c'est vers cela qu'on voudrait aller. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, très bien. Donc, je vais passer la parole à Bernard Briand, vice-président du Conseil territorial, pour la remise des prix sur le concours innovation. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous, en tout cas pour celles et ceux que je n'ai pas vus ce matin. Alors, concours innovation, première édition, donc Olivier l'a évoqué tout à l'heure. Le Conseil de l'innovation, sous couvert des représentants de la Chambre, de l'AFD, de la CACIMA et de la collectivité, ont travaillé sur l'ensemble des projets qui ont été déposés. Et donc, il appartient aussi aux élus présents de remettre les prix. Alors, il n'y aura pas 3 prix, mais 4 prix. Premier prix que j'ai donc l'honneur de remettre. Alors, le jury a décidé de récompenser pour le prix Tourisme et Exportation Marion Huguetto pour son projet intitulé SPM Easystay. SPM Easystay est une plateforme de réservation en ligne qui verra le jour en avril prochain et qui sera donc prête pour la saison estivale, donc c'est-à-dire très prochainement. Ce projet a été désigné. N'hésite pas Marion, tu peux venir au même moment. On a le souci du détail et du timing. Olivier est très attentif à cela. Ce projet donc a été désigné lauréat par les membres du jury de par sa contribution au développement économique et touristique de l'archipel, avec la future mise en service, la future mise en service en tout cas du désenclavement du territoire sous aspect aérien et maritime. La plateforme est une belle opportunité pour notre archipel d'offrir une meilleure visibilité de notre offre touristique, un outil indispensable qui fédérera l'ensemble des professionnels du tourisme pour atteindre nos objectifs dans ce secteur. SPM Easystay permettra ainsi aux touristes de réserver directement en ligne hébergement, transport et activités diverses. Et enfin, la plateforme favorisera également une nouveauté, l'implication des habitants de l'archipel, puisque les particuliers pourront également mettre à disposition des voyageurs leurs logements et véhicules qui permettront de développer les locations sur de courtes durées. Donc au nom de la collectivité territoriale qui soutient entièrement ce projet, bravo donc à Marion Huguetto pour son implication et sa persévérance. Donc je vous invite, donc vous êtes déjà sur scène, et bien si vous le souhaitez, alors je vais vous donner votre prix et puis peut-être de dire peut-être quelques mots ensuite après ou peut-être quelques mots maintenant. Alors quelques mots peut-être. Oui. Merci beaucoup. Je suis très heureuse que vous me fassiez confiance. Je voudrais remercier donc Fier SPM et également la collectivité territoriale pour son soutien. Le pôle du développement touristique aussi qui m'a beaucoup aidé, la CACIMA avec Romain Cornillet et François-Xavier Briand qui m'ont également beaucoup soutenu ces derniers mois, tous les professionnels locaux qui me donnent un sacré coup de pouce, je pense notamment à Chantal Briand, merci, Jean-Christophe qui m'a aidé également, Thierry Goris pour toutes les images pour promouvoir l'archipel. Et puis je tenais aussi à remercier Miguel Guinet qui m'appuie aussi sur ce projet. Voilà. Donc il s'agit d'un prix, donc certes un diplôme avec un accompagnement financier de 4 000 € pour le projet à Marion qui sera très largement publicité par l'ensemble des acteurs. Merci à toi Marion. Merci bien. Je propose à Catherine Hélène de venir sur scène qui va remettre le second prix, alors prix de l'innovation sociale, économie sociale et solidaire. Bonsoir à tous. Donc, pour la catégorie innovation sociale et économie sociale et solidaire, les membres du jury ont décidé d'attribuer le prix à Maïté Légas pour son projet intitulé Ma petite cocotte. Le concept est le suivant. Donc le concept est le suivant, c'est créer un lieu d'échange et de vie et de cohésion dans le centre-ville de Saint-Pierre sous la forme d'un café solidaire.
Toutes nos félicitations, Maïté. Je vais te laisser la parole et bonne continuation, enfin bon début et bonne continuation pour la suite. Bah déjà, merci à tous. Je m'y attendais absolument pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre confiance. Et ça permet à mon projet d'avoir une vraie légitimité aujourd'hui dans, effectivement, la mouvance de l'économie sociale et solidaire, du lien social qui nous unit tous ici dans l'archipel, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, ou qu'on vive ici ou qu'on vive ailleurs. Donc, en tout cas, j'espère que ce projet verra le jour dans le courant de l'année. Il est en cours de négociation encore avec la banque. Donc, si quelqu'un de la banque est là... merci de leur répéter que j'ai eu un joli prix ce soir. En tout cas, merci de votre confiance. Est-ce que vous pouvez vous décaler pour la photo, sachant qu'on fera une photo de groupe après? Peut-être pour la photo, je vois Chantal et puis Sandrine. Merci à vous. Cette fois-ci, catégorie prix croissance verte, Monsieur Jean-Yves Desoué, en charge du pôle développement durable au sein de la collectivité. Merci Bernard. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, la catégorie croissance verte vise à promouvoir les initiatives contribuant au développement économique de l'archipel, tout en intégrant les enjeux environnementaux auxquels notre société fait face aujourd'hui. Le développement d'une microbrasserie de qualité professionnelle est un beau projet pour l'archipel, porté avec passion par Laurent Bertrand et Gwenaël Michel. La brasserie de Lens a été désignée lauréat dans la catégorie croissance verte par sa contribution à la protection et à la valorisation de l'environnement. Tout d'abord, au niveau de la valorisation de la biodiversité, il vise à développer dès cette année la culture de houblon local en partenariat avec l'entreprise Flora Décor. Un autre aspect sur lequel la brasserie innove concernant l'économie circulaire qui consiste à transformer les déchets des uns en ressources pour d'autres acteurs du territoire. Elle prévoit de valoriser 700 kg de drèche auprès des agriculteurs de l'archipel. Enfin, elle s'inscrit totalement dans la dynamique enclenchée dans l'archipel en matière de réduction des déchets. L'entreprise mène une réflexion concernant la mise en place d'un système consigne afin de valoriser la réutilisation des bouteilles. Bien qu'absent du territoire actuellement pour suivre une formation d'opérateur de brasserie à l'Université de La Rochelle, formation financée par la collectivité territoriale et le Pôle emploi, ils ont tout de même souhaité nous adresser un message. Je vous propose de les écouter. Bravo à eux. Bonjour, je suis désolée de ne pas pouvoir être présente, mais je suis actuellement à la formation d'opérateur de brasserie à l'Université de La Rochelle. Donc, nous sommes très heureux de recevoir ce prix de l'innovation dans la catégorie croissance verte. Ce prix est tout d'abord un encouragement à notre démarche. Alors, depuis qu'on a créé la brasserie, nous souhaitons maîtriser un maximum le gaspillage des ressources et les impacts environnementaux liés à l'activité de la brasserie. Nous travaillons avec plusieurs partenaires, que ce soit pour la réutilisation de nos drèches dans l'alimentation animale ou pour la mise en place d'une consigne pour nos bouteilles. L'ensemble de nos démarches s'engage vers une économie circulaire. Merci pour ce beau témoignage. Enfin, dernier prix, sachant que les prix précédents, donc pour ma petite cocotte, Maïté, donc eu un accompagnement financier de 4 000 € pour voilà, tu pourras en effet aller le déposer à la banque, ça sera un apport supplémentaire. Et puis le prix précédent aussi, un montant de 4 000 €. Enfin, dernier prix, puisque il était envisagé initialement de proposer donc 3 prix. Un dernier prix, donc le prix spécial du jury. Donc en complément des 3 lauréats, le jury a souhaité accorder un prix spécial pour récompenser le parcours de Gilles Glohagen. Son projet Escapade insulaire est d'une certaine manière l'aboutissement d'un parcours académique et professionnel qui a toujours placé l'environnement au cœur des préoccupations de ce jeune de l'archipel. Faire découvrir le milieu naturel de notre territoire, valoriser la richesse de sa biodiversité tout en éveillant les participants à l'écologie et au respect de la nature font partie des éléments qui nous ont amenés à statuer sur la remise de ce prix spécial. Cependant, la dimension environnementale n'est pas la seule à avoir guidé notre décision. En effet, dans un contexte d'exode de nos jeunes, la volonté de Gilles Glohagen de se projeter sur le territoire, qui plus est à travers un projet entrepreneurial, doit servir d'exemple pour la jeunesse de l'archipel.
Le rôle des acteurs économiques, membres du jury, est de valoriser et d'encourager ce type d'initiative de manière à ce qu'elle inspire demain à d'autres l'envie d'entreprendre sur l'archipel. Ce parcours fait d'ailleurs écho au projet Motivé que l'on a vu tout à l'heure, qui vous a été présenté. Donc, projet Motivé mené par Archipel Développement. Il vise, et vous l'avez vu, à accompagner tous les jeunes d'esprit de 18 à 40 ans résidant en métropole et qui souhaitent venir s'installer sur le territoire. Donc, Gilles n'est actuellement absent. Il nous a aussi... Ah, je pensais qu'il devait nous laisser un message. Mais en tout cas, il a été contacté et il vous remercie chaleureusement, et il nous remercie chaleureusement de ce prix qui va pouvoir aussi l'accompagner dans son projet, puisqu'il est censé revenir sur le territoire cet été pour proposer différentes prestations sur Saint-Pierre et sur Miquelon et Langlade aussi. Donc voilà, donc on lui fera parvenir ce prix. Merci, merci pour lui. On arrive quasiment au terme. Je crois que Monsieur le secrétaire général voilà, pour terminer cette journée, en faire un bilan. Donc Monsieur le secrétaire général fera une intervention. Et puis, au nom du président Lenormand, je la ferai dans un dernier temps. Vous parlez après moi ? Oui. Bonjour à tous. Là, vous me voyez, parce que je vois que... Voilà. Vous me voyez mieux? Bon, pas trop d'enthousiasme. Hein. Au terme de cette journée, je comprends que vous soyez un peu tous fatigués et mon discours ne fait que 50 pages, donc tout ira bien. On va s'acheminer petit à petit vers la fin de l'après-midi. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président de la CACIMA, Monsieur le Président du BTP, du MEDEF, cher Hugues, Monsieur Marion, Monsieur et Madame les directeurs des services, Monsieur le maire, Monsieur le premier adjoint, Monsieur le maire de Saint-Pierre, je ne sais pas s'il y a la mairie de Miquelon qui représentait. Alors le préfet n'a pas pu être là, il est à Paris. Il m'a demandé de le représenter, donc j'ai l'honneur de le représenter. Et je commencerai par dire quel enthousiasme, monsieur le président de la CACIMA. Il y a énormément de projets intéressants. On a vu que effectivement ces séminaires sur l'innovation étaient absolument partenariaux, mais surtout qui transversaient beaucoup de domaines d'activité à Saint-Pierre-et-Miquelon. On a vu le tourisme, effectivement. On a vu d'autres secteurs de l'hôtellerie, la restauration, ou même la brasserie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec un nombre d'acteurs quand même assez limité pour un territoire de 6500 âmes, on arrive à développer des secteurs où bon nombre de territoires ruraux ou hyper ruraux en métropole, en tout cas envirés ici sur le territoire. Donc on a véritablement beaucoup de chance et je pense très sincèrement qu'on a devant nous des vraies perspectives en termes de financement. On parlait de l'AFD, on a évoqué de façon assez malicieuse et parfois sibylline la problématique de l'offre bancaire. Hugues, nous en sommes tous conscients et il est très important que l'AFD puisse être présent et je les remercie d'être là. Je pense à notre nouveau chargé de mission AFD, Karl, qui est présent, que je vois tout à l'heure, qui a déjà fait le tour de toutes les chefs d'entreprise, quasiment. On me dit que c'est très apprécié. Bravo pour votre mobilisation. Et le préfet est très attentif justement à ce qu'il y ait un travail partenarial. Alors je reviendrai tout à l'heure en dernier partir de propos sur la problématique de la fibre, la problématique de l'informatique, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Monsieur Lelux qui l'a dit, tout n'est qu'infrastructure. On parle de l'infrastructure. Sans faire un discours sur la superstructure et l'infrastructure qui nous ramène à des discours de post-68, mais tout est infrastructure, et je pense que le président du BTP va être content si on dit ça. Tout n'est qu'infrastructure, parce qu'effectivement, souvenez-vous, j'entends sur les ondes des SPM premières que ça fait 120 ans qu'on a l'électricité sur l'archipel. Eh bien, sachez qu'en métropole, en France en tout cas, toute la France, on a mis 60 ans pour électrifier le territoire. Pour fibrer le territoire, nous en sommes à 20 ans. C'est-à-dire qu'on a fait plus vite pour mettre Internet, je ne sais pas si vous l'aviez dit parce que je n'étais pas là toute la journée, mais on a fait plus vite pour mettre Internet à disposition des foyers que mettre l'électricité.
Et pourtant, nous sommes encore impatients, et pourtant, nous sommes encore, parfois même, nous voulons précipiter les choses. Et ce qui est intéressant à travers toute cette journée, c'est qu'en plus de ce partenariat, en plus de ces diverses activités, nous avons une vraie chance ici, c'est que tout est à proximité. Et je voulais remercier nos amis canadiens d'être présents parce que sans le Canada, effectivement, l'identité de Saint-Pierre-et-Miquelon ne serait plus la même. Et je crois, j'oserais dire, si vous me permettez, sans Saint-Pierre-et-Miquelon, Terre-Neuve ne serait plus Terre-Neuve ne serait pas Terre-Neuve. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut absolument multiplier les interdépendances pour retrouver un peu de sémantique actuelle néo-calédonienne. Interdépendance, ça veut dire aussi qu'il faut absolument compter l'un sur l'autre. Et quand je dis compter l'un sur l'autre, je vais avoir un discours un peu auto-centré, c'est compter aussi sur l'État. Il est fondamental, et moi je pense très sincèrement, et je vous le dis du fond du cœur, que l'État est là pour vous aider et absolument pas pour contrôler d'abord, ou pour mettre le doigt, ou pour avoir des leçons de morale. Ça, c'est vraiment le discours que je tenais à dire. Il y a vraiment un accompagnement. D'abord, c'est une obligation que l'on doit avoir à votre endroit, à l'endroit du territoire, mais c'est aussi une chance pour nous et pour vous de s'enrichir mutuellement. Quand je dis nous, c'est aussi nous fonctionnaires qui n'habitons pas ici. Alors je reviens sur l'histoire de la fibre et Internet. C'est vrai que c'est très compliqué de mettre en place les problématiques, enfin toutes les infrastructures sur Internet. Moi j'ai une petite anecdote. Quand je suis arrivé ici en préfecture, j'ai demandé à ce qu'on mette la Wi-Fi. Alors j'ai dit, ça serait bien qu'on ait la Wi-Fi. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Il m'a fallu 6 mois pour installer la Wi-Fi. Pourtant, la Wi-Fi fonctionne bien. Nous avons quand même, il faut qu'on le dise quand même, nous avons ici à Saint-Pierre-et-Miquelon une couverture Internet qui est très très bonne. Elle n'est pas forcément adaptée toujours, on n'a pas la 4G, on n'a pas forcément toujours une hyper connexion, une super connexion, surtout le dimanche soir. On voit que ça rame un peu dans tous les foyers, ou le samedi soir, par temps de brume ou de pluie, mais on sent quand même qu'il y a quand même une belle offre de service, et il ne faut pas la négliger. Je pense qu'on part déjà de quelque chose de très bien. Comment faire plus? Comment faire en sorte que le touriste qui vient ici puisse avoir accès à Google Maps partout où il est, que ce soit sur Miquelon, sur Langlade surtout. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'opérateur historique a fait beaucoup d'efforts. Et donc, j'en reviens à mon histoire de préfecture. Je me dis 6 mois pour mettre la Wi-Fi, c'est que au-delà de l'aspect technique, c'est les mentalités. Et c'est aussi la compréhension de l'usage de notre génération, qu'on appelle génération Z, qu'il faut aussi entamer, parce que les décideurs ne sont pas de la même génération que les usagers. Et c'est toute cette démarche qu'il faut mettre en lien. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que bravo pour cette journée, globalement. Je voulais juste revenir sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, notre échange sur la question, effectivement, de ce partenariat et de ces relations entre les opérateurs sur le territoire, qui est forcément par nature concurrentielle et qui par nature peut être conflictuelle, voire juridictionnelle, comme c'est actuellement le cas. Mais en même temps, c'est sans cette confrontation, on ne pourra pas avancer. C'est sûr que le consensus mou, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait porteur, c'est pas très énergisant, comme on dit. Mais il nous faut aussi du consensus pour pouvoir avancer. Et l'État ne peut pas être là comme arbitre uniquement pour donner des gages à l'un ou à l'autre des opérateurs, mais il est là pour donner le droit, pour dire le droit, monsieur le vice-président, et uniquement le droit. Et il ne peut pas intervenir ou donner des injonctions à un des opérateurs. Ça, c'était important de vous le dire. Et c'était important de vous dire que l'État continuera, le préfet est très attentif à cette question, il continuera à appuyer tous les projets par l'intermédiaire effectivement du fonds de garantie Saint-Pierre-et-Miquelon qui est porté par l'AFD et qui relève du ministère des Outre-mer et de la préfecture. Il continuera à apporter toutes les aides, aussi bien financières que d'ingénierie. Je me tourne vers les collègues de la DCSTEP et de la DETAM qui sont présents, pour accompagner le territoire au jour le jour. Ça, c'est important. Le gouvernement a dit, en tout cas, il s'est fixé comme objectif que d'ici 2020, 100% des Français seront connectés à la fibre. 2020, 2022 pour certains territoires ultramarins, pour des difficultés que l'on connaît. Mais 2020-2022, c'est demain. Souvenez-vous, 120 ans pour l'électricité, 60 ans pour toute la France, nous en serons à 20 ans pour Internet. Donc, ne soyons pas trop impatients, mais gouvernons nos énergies à travailler avec plus de partenariats, sans défiance les uns envers les autres. Voilà ce que je voulais vous dire, véritablement, et c'est dans cette dynamique collective de consensus, pas mou, mais actif,
et peut-être aussi émulateur qui nous a toujours guidés. Et cela sans éviter notre franc-parler, sans éviter effectivement notre façon de voir. Et pour reprendre un autre terme d'un autre territoire ultramarin, il faut être au moins d'accord sur nos désaccords pour pouvoir avancer. C'est un première étape. Et quand il y a des choses à dire, nous serons présents et nous le ferons. Mais nous serons présents en tout cas au-delà des contingences, mais toujours pour et par le territoire. Et j'ai l'habitude de terminer mes discours puisque demain, malheureusement, nous vous invitons en tout cas à venir partager avec nous une minute de silence en mémoire des victimes tombées pour l'acte terroriste d'avant-hier. Nous serons toujours au-delà des contingences, mais nous serons toujours pour et par le territoire. Et pour cela, je terminerai par mon propos par dire vive la République, vive la France. Donc je le disais, oui, dernier propos, merci Monsieur le Secrétaire Général. La collectivité s'autorise à être impatiente, en tout cas, pour avoir un schéma d'aménagement numérique qui soit à la hauteur de l'ambition de la collectivité et de l'ensemble des entrepreneurs. Monsieur donc, le Secrétaire Général, Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le Président du MEDEF, Monsieur Marion, représentant de l'AFD, chers lauréats, chers amis, le président Stéphane Lenormand m'a chargé de féliciter pour lui et pour l'ensemble des conseillers territoriaux, les lauréats ainsi que ceux qui ont participé à ce défi. Ils ont été nombreux. Le choix a été difficile car la qualité et la créativité se révélaient dans tous les projets présentés. Nous sommes heureux d'avoir contribué au succès de cette journée, que ce soit par notre soutien à Archipel Développement et à travers nos différentes équipes qui se sont manifestées pour cette manifestation. Cette conférence est un temps fort pour le programme FIER SPM, un projet qui est bien parti et qui a le potentiel d'aller très loin, tant il ressemble, stimule une énergie et une intelligence collective. Cette conférence a également permis d'ouvrir une large concertation pour esquisser l'avenir numérique du territoire. Il s'agit d'un enjeu primordial. Notre avenir numérique part de la collectivité avec l'installation de l'infrastructure, mais aussi avec la mise en œuvre d'une culture, et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, réseau, d'innovation, de création, pour faire émerger des initiatives privées. En effet, le schéma numérique et FIER SPM avance pour stimuler l'entrepreneuriat. Les ateliers de cet après-midi ont une fois de plus montré que ces deux projets se nourrissent l'un et l'autre en synergie. Je tiens d'ailleurs à rappeler que c'est grâce au financement européen que la collectivité peut engager ces différentes actions. Cette journée a été donc riche des expertises en connaissance des intervenants à qui je renouvelle mes remerciements. Donc Manu Delara et Stéphane Lelux, donc forts des interactions aujourd'hui, vont poursuivre l'élaboration du schéma numérique qui devrait théoriquement être finalisé d'ici la fin de l'été. Pascal Peuchot de Saint-Barthélemy nous a décrit combien que le développement du numérique constitue un travail de fond pour améliorer les services aux abonnés et pour s'ouvrir aux opportunités économiques. Et enfin, ici présents donc Kendra MacDonald et Loïc Berthou, nos amis donc canadiens, franco-canadiens, nous ont éclairé sur le développement économique et sur notre meilleure intégration à l'économie régionale grâce au numérique. Enfin, je tiens aussi à remercier chaleureusement toute l'équipe d'Archipel Développement, donc Olivier Gaston, Sarah Tripon, je vois ici Rudy, et toutes celles et ceux qui, au sein, je dirais, du team Archipel Développement, ont manifesté un réel intérêt pour l'organisation de cette conférence qui fut un succès. Les prochaines réunions auront lieu au début de l'été, donc en principe, ce qui permettra d'articuler progressivement les projets d'infrastructure et les idées des entrepreneurs. Des blogs seront également ouverts sur le site FIER SPM. Donc un grand merci à tous et restez connectés pour nous suivre. Merci encore et
bonne soirée à vous, sachant qu'on souhaiterait peut-être faire des photos avec l'ensemble des lauréats ici, sur place, ils sont toujours présents. Et puis on me disait, il y a un problème avec des photos. Ah oui, pour la lumière, c'est ça. Est-ce qu'il est possible de mettre la lumière pour les photos, s'il te plaît, Pierre, pour prendre une photo, et puis ensuite, après, tu souhaiteras peut-être conclure, Olivier ? Pendant que les lauréats montent sur scène, je voulais juste dire 2 mots. D'abord, remercier Pierre pour l'organisation parfaite de cette journée. À nouveau, Rudy et Sarah, en particulier Sarah, puisque elle touche à la fin de son contrat et ça a été vraiment une présence discrète mais indispensable pendant tout ce temps. Donc un grand merci Sarah pour toute ta contribution sur FIER SPM. Et donc pour le cocktail, ce sera à 17h30 au Franco Forum. Donc maintenant en fait.